Bonsoir à toutes et à tous les amis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo news. Gros programme cette semaine, ça fait longtemps que j'en ai pas fait parce que voilà avec le montage du vlog du Royal Rumble etc ça m'a pris un peu de temps. Donc du coup je l'ai un peu moins consacré aux vidéos mais on est de retour et on va parler cette semaine de beaucoup de choses, notamment Carmella, son avenir à la WWE et surtout la grosse rumeur du moment. Est-ce que Vince McMahon est de retour dans le monde du catch? On commence sans plus attendre parce que je sais que vous êtes impatients de savoir ce qu'il en est. Première news, Carmella quitte la WWE, elle va s'exprimer. Effectivement, il faut savoir que le contrat de Carmella a pris fin très récemment et visiblement n'a pas été renouvelé. Alors visiblement c'est peut-être pas définitif, elle peut encore le renouveler, mais au vu de ce qu'a révélé Carmella sur son compte Instagram, ça semble assez tendu quand même et elle va peut-être pas revenir de sitôt quoi. Donc on n'en sait pas beaucoup plus pour l'instant. Tout ce qu'on sait c'est que voilà, son dernier match à la WWE, eh bien c'était en mars 2023. Depuis, elle n'est pas réapparue, elle a juste fait un retour éclair depuis février 2023. Donc elle était active pendant quelques semaines et ensuite dernier match en mars. Donc voilà, c'était il y a très longtemps. Elle s'est absentée parce qu'elle est devenue maman. Donc bon, voilà, pour le coup, voilà, congé mater. Aucun problème. Et ensuite, elle a eu des petits problèmes de santé. Elle s'était exprimée sur les réseaux à ce sujet-là. Et donc depuis, voilà, on n'avait plus de nouvelles de Carmella. Donc là, son contrat a expiré. Maintenant, on se dit, bon, maintenant que ses problèmes de santé vont un petit peu mieux, maintenant qu'elle est devenue maman, peut-être qu'elle va revenir. Eh bien, non. Son avenir, en fait, est complètement incertain parce qu'elle a dit dans une story Instagram qu'elle allait, donc déjà pour commencer, elle remercie ses fans, elle les remercie pour tout le soutien depuis toutes ces années, mais elle leur dit aussi qu'elle va être très claire sur la situation dans un podcast qui va débarquer à la fin de la semaine. Donc d'ici la fin de la semaine, on en saura beaucoup plus sur Carmella et sur son avenir. Voilà, elle l'a un peu dit sur un ton où, bon, on sent quand même que elle n'est pas partie en très bons termes. On sait aussi que c'était compliqué du côté de Corey Graves, son mari. Voilà, il n'avait pas très bien pris le fait d'être redescendu au stade de commentateur NXT. Il avait notamment prévu de dire des choses à l'antenne. Enfin voilà, il avait un peu fait de teasing, ce qui fait qu'il avait été écarté pendant une semaine. Voilà, tout ça arrive au même moment, donc peut-être que ça n'a rien à voir, hein, c'est possible. Là, c'est une simple supposition que je suis en train de faire. Mais en tout cas, visiblement, ça semble être en mauvais termes le départ de Carmella, quoi. Donc voilà, dès qu'on en sait plus, les amis, comme d'habitude, je vous tiens informé sur la chaîne. En attendant, deuxième news, le Boogeyman de retour. Alors, je sais que Génération Catch Attack, les amis, Génération Catch Attack, il nous a marqué, le Boogeyman, forcément. Je pense qu'on a tous flippé à un moment donné devant le Boogeyman. On en a fait des cauchemars la nuit, on avait peur qu'il sorte de dessous le lit à côté de nous là. Bref, c'est un enfer le Boogeyman, mais il va peut-être être de retour. Voilà, c'est ce qu'il faut retenir de cette news parce que, bon, je vous le rappelle, le Boogeyman, il avait fait une dernière apparition en 2015, durant le Royal Rumble 2015. Et depuis, il a teasé sur son compte Twitter, donc là très récemment, il a tweeté One More Run, un dernier run, on suppose du coup à la WWE, parce que voilà, c'est ce qu'on retient. Du Boogeyman. Donc forcément, s'il tease un dernier run, on suppose que ce sera à la WWE. Donc voilà, il était réapparu dernièrement, hein, il avait eu un petit segment en coulisses, notamment avec Michael Cole et Rhea Ripley, mais voilà, rien de plus pour l'instant. Donc est-ce qu'il va revenir vraiment pour du contenu in-ring, pour terminer sa carrière? Ça serait assez drôle, je trouve, de le revoir. Après, il faut savoir que le Boogeyman a quand même 60 ans. Hein. On dirait pas, parce qu'il a le maquillage, etc. Mais le Boogeyman, 60 ans. 60 ans, remonter sur le ring, ça commence à être un peu chaud. Donc voilà, à voir ce que cela va nous réserver également à l'avenir. Combien de matchs à WrestleMania 41 cette année? Alors rappelez-vous l'époque où on avait, je pense notamment à WrestleMania 35, où on avait énormément de matchs sur une seule nuit. Ça pouvait être très très long. Désormais, WrestleMania c'est sur 2 nuits, mais ça ne nous empêcherait pas forcément d'avoir des cartes assez longues, puisque d'après le Wrestling Observer, cette année, nous n'aurions pas moins de 13 à 14 matchs sur la carte, donc c'est quand même beaucoup, hein, ça fait quand même 7 matchs par soir. Donc on pourrait avoir voilà, une bonne grosse carte. Alors moi personnellement ça me dérange pas plus que ça, voilà, que la carte soit longue.
à condition que voilà, chaque match soit de bon contenu et une bonne durée. Si on nous met 14 matchs pour avoir des squash ou pour avoir des matchs où vraiment il n'y a aucune construction, qui sont vraiment inintéressants, aucun intérêt, autant qu'ils gardent ça pour le SmackDown d'avant ou pour le Raw d'après WrestleMania. Voilà, des fois, perso, je préfère avoir une carte moins complète avec moins de matchs, mais où on va avoir vraiment une construction qui va être beaucoup plus solide, avec un contenu vraiment beaucoup plus travaillé. Donc voilà, c'est le risque quand on a des longues cartes, c'est que certains matchs soient bâclés. Donc j'espère que ce ne sera pas le cas cette année. Mais en tout cas, je voulais vous donner cette info que je trouvais intéressante. Visiblement, on partirait sur 13 ou 14 matchs cette année. Voilà, à voir. On passe à la news que vous attendez tous. Je le sais que vous l'attendez. Je sais que vous attendez tous cette news. Vince McMahon. Est-ce qu'il sera de retour dans le monde du catch avec sa propre fédération? Cette rumeur paraît folle, mais pourtant elle est bien vraie. Vince McMahon voudrait lancer sa propre compagnie de catch avec notamment un possible partenariat avec la Fox. Alors, possible partenariat avec la Fox ou simplement la Fox en tant que diffuseur. Là, voilà, on est vraiment au stade des rumeurs, je tiens à le préciser, rien d'officiel. Voilà, ce sont des rumeurs. Je vais vous dire évidemment sur quoi se basent toutes ces rumeurs. Parce qu'il y a quand même un assez gros dossier autour de Vince McMahon. On a pas mal d'infos, mine de rien, donc je vais tout vous lister, tout ce qu'on sait jusqu'à aujourd'hui. Mais voilà, faut quand même prendre ça avec des pincettes parce que voilà, Vince McMahon n'a rien annoncé pour l'instant. C'est vraiment stade rumeur. Première chose, il faut savoir que, vous le savez sans doute, on en a parlé ici, la Fox, c'était l'ancien diffuseur de SmackDown et c'est terminé désormais. SmackDown est diffusé aux États-Unis sur USA Network désormais et partout dans le monde, c'est sur Netflix ou voilà, sur des chaînes comme AB en France et d'autres chaînes dans le monde. Mais voilà, globalement, la Fox, c'est terminé, plus aucun lien avec la WWE depuis qu'elle ne diffuse plus SmackDown. Donc il faut savoir que suite à cela, la Fox serait ou aurait été intéressée pour avoir son propre show de catch. Ça, c'est la première chose. Ensuite, on a Vince McMahon. Vince McMahon, il aurait contacté d'anciens directeurs de la WWE, d'anciens managers, du côté exécutif, et également les caméramans. C'est très précis, hein, mais c'est vrai, il aurait contacté d'anciens caméramans, donc des caméramans qui sont vraiment spécialisés dans la capture de vidéos catch, c'est-à-dire que c'est quand même un profil particulier de caméraman. Autre indice, le Super Bowl. Vince McMahon était invité au Super Bowl alors que l'événement était diffusé sur la Fox. Et donc là aussi, on peut faire un lien avec la potentielle rumeur. Vu que la Fox était diffuseur du Super Bowl aux États-Unis, sachant que Vince McMahon n'a aucun lien avec le Super Bowl et avec la NFL désormais. Bon, évidemment, là, il peut très bien être venu voilà, pour son propre plaisir, mais ça n'empêche qu'il était invité. Donc, on se dit, peut-être que l'invitation vient de la Fox parce qu'ils sont en train de travailler ensemble sur un projet. Enfin voilà, on est vraiment dans le stade, encore une fois, des rumeurs. Il est dit que Vince McMahon serait actuellement en train de travailler sur un tout nouveau contenu télé, probablement lié au catch. Donc, au début, c'était la première rumeur qu'on avait. On nous disait, voilà, Vince McMahon, il est en train de monter sa boîte de contenu cinématographique, etc. Mais on ne parlait pas encore de catch. Mais on se doute qu'il y a forcément un lien avec le catch parce qu'il a quand même fait toute sa carrière là-dedans. Donc, pour résumer, on aurait Vince McMahon qui serait actuellement en discussion avec la Fox, soit pour travailler en tant que directeur de cette nouvelle fédération qui serait possédée par la Fox, ou alors il serait en train de négocier avec la Fox pour que la Fox soit simplement le diffuseur de la compagnie que Vince McMahon serait en train de fonder. Alors je ne sais pas si vous vous rendez compte de la dinguerie de cette news, si ça s'avère vrai, parce que voilà, au vu de toutes les affaires qu'il y a eu autour de Vince McMahon pour commencer, et deuxièmement, c'est-à-dire qu'on pourrait avoir le créateur du monstre qui est la WWE aujourd'hui, enfin c'est pas réellement le créateur, mais en tout cas celui qui a monté l'empire, on va dire, de la WWE, de ce qu'elle est aujourd'hui, qui pourrait monter une fédération qui serait concurrente à celle qu'il a initialement créée, entre guillemets, enfin en tout cas qu'il a monté vers les sommets, quoi. Enfin c'est vraiment un truc de ouf, donc il va falloir suivre ça de très près. C'est encore une fois que des rumeurs, mais si cela s'avère vrai, ça va être, franchement, ça va être une série.
Voilà, il va falloir manger le popcorn devant parce que comment ça va se passer? Est-ce que Vince McMahon, si vraiment il crée sa fédération, il va vouloir les repêcher d'anciens talents, les attirer dans sa nouvelle fédération? Enfin voilà, vous voyez jusqu'où ça peut aller quoi. C'est franchement, moi je trouve que c'est une dinguerie. Alors peut-être que tout ça est faux et que les rumeurs finalement ne se transformeront jamais en réalité. Mais si c'est le cas, ça va être énorme. Ça va être énorme. Donc je tenais à vous informer de tout ça les amis parce que voilà, c'est pas une rumeur qui a été lancée comme ça par un fan sur les réseaux. C'est vraiment un truc qui prend de l'ampleur, qui est vraiment relayé sur tous les médias américains. Donc ça commence vraiment à s'ébruiter. Donc à voir comment cela va se terminer les amis. Mais voilà, je voulais en parler avec vous ce soir. Et bien écoutez les amis, c'est ainsi que va s'achever cette vidéo. Je vous rappelle que ce week-end, vous aurez Elimination Chamber en direct. Donc ce sera le 2 mars, donc de la nuit de samedi à dimanche à 1h heure française en direct sur Netflix. Et ce sera évidemment commenté en français, le tout en qualité HD. Donc pour ceux que ça intéresse, hein, pour savoir comment avoir la WWE sur Netflix, comme d'habitude, je vous mets le tuto en description de cette vidéo avec mon lien affilié. Merci à tous ceux qui soutiendront cela. Et bien écoutez les amis, merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas comme d'habitude, le pouce bleu. Je vous invite également à vous abonner pour ne pas manquer les futures vidéos sur la chaîne. On se retrouve très vite. D'ici là, portez-vous bien et n'oubliez pas, soyez toujours très fiers d'être fan de catch. Allez, bye tout le monde.